Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour, comme toujours, du recyclage. Je vais remettre cette table en état et en faire une table pour bébé Swan. Alors comme on peut le voir, elle a bien vécu. Je suis vraiment pas sûre qu'ils aient mis des trucs chauds dessus, enfin bref, c'est pas terrible. Première phase que j'ai fait déjà, c'est de la nettoyer bien sûr. Et ensuite, je vais tout simplement la poncer. Hop, petite ponceuse circulaire. Je vais passer un petit coup de ponçage. Alors moi, je vois pas en 3D, donc forcément le ponçage c'est toujours un peu délicat pour moi. Je suis tendance à aller à la fibre. Faites pas comme moi, faites attention. Allez-y doucement. On a un petit grain, on sera tranquille. Ensuite, je vais passer bien sûr de l'anti-bestiole. Alors ce qui est bien sur ce produit qui est... Bon, on va pas le dire que c'est ce qu'il y a de mieux pour la planète, mais... M'excuse. Il est antifongique aussi, c'est-à-dire que même s'il y a des champignons, et quand même, on va pas laisser pour un enfant une table où il y aurait des trucs, moisissures, champignons, petits insectes, ça va détruire tout ça et en une seule couche, donc c'est mieux, parce qu'il est sous forme de gel. Donc c'est bien interactif, vraiment, franchement, de toute façon ça fait des années que je l'ai, là je suis un peu en fond de peau, mais c'est vraiment un super produit. Hein, moi, j'ai jamais trouvé rien de mieux. Si vous avez, vous, par contre, quelque chose de plus écolo, qui soit meilleur, faites-moi signe. Mais bon, moi, personnellement, vous me savez, je cherche, je n'ai pas trouvé. Donc, pour ça, il faudra bien sûr un pinceau qu'on réserve à ça. C'est quand même diluable à l'eau, donc c'est pas plus que ça, quoique l'eau, c'est le meilleur des diluants. Des gants, bien sûr, un petit chiffon. Et ensuite, je le peindrai. Le matériel, petite pâte de lapin. Petit pinceau réchampi, et je vais mettre une jolie peinture bleu foncé, bleu intense. Et dessus, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais en faire un tableau, c'est-à-dire que je vais mettre de la peinture à tableau. Tout simplement, ça c'est un produit qu'on achète dans un magasin avec un A devant, là où tout le monde va derrière. Ouais, ça c'est de l'action. Et comme ça coûte 4 €. Et on en a pour hyper longtemps. J'ai déjà peint plein de choses comme ça. Donc, c'est tout ce qu'il me faut. Petit coup de nettoyage. Donc, je l'ai fait juste à l'eau vinaigrée. Elle est sèche. Et maintenant, je vais pouvoir la poncer. Les amis, j'ai attaqué à la grosse ponceuse parce que la petite en 180 ça ne marchait pas. Il me fallait vraiment, il y avait beaucoup de choses dessus. Donc je juste fait le plateau lisse et je n'ai fait que le plateau puisque le reste, les pieds, tout ça, c'est bon. Et que moi ce qui m'importe c'est surtout que le plateau soit lisse pour pouvoir bien sûr faire mon tableau. Maintenant un petit coup de chiffon humide, on laisse sécher et ensuite on va pouvoir passer le produit. À chaque fois, bien sûr, un temps de séchage entre les couches. Alors, je ne vous fais pas le temps de séchage, sinon c'est 3 jours la vidéo. Tadam, on passe déjà à la peinture. Alors, je ne vais pas peindre en bleu le dessus, puisque je vais le peindre directement avec la peinture tableau noir. Mais je vais déjà faire le dessous, parce que c'est plus pratique. Ça, on peut poser sur la face. Hein. C'est côté pratique, toujours, faites comme vous voulez. Alors, cette peinture-là, elle est super. Pourquoi? Parce que déjà, elle est A+. Et on peut même peindre les jouets des enfants avec. Elle est multi-support, c'est-à-dire qu'on peut quasiment peindre sur tout. Bois, métal, produits synthétiques, machin. Enfin bref, c'est vraiment une superbe peinture qui ne coûte en plus pas cher, toujours dans le même magasin. Après, on prend un peu les couleurs qu'il y a. Moi, j'ai de la chance à chaque fois. Les peintures me plaisent. Les couleurs me plaisent. Bon, après, j'achète pas 10 pots de peinture par an, hein, je vous le dis direct. Un pot de peinture, ça me fait longtemps. C'est un peu ça aussi, hein, faire attention. Pas stocker. Bref, la première phase à faire, c'est toujours bien sûr de bien mélanger sa peinture. Alors regardez-moi, c'est un bout de cintre cassé. Eh ouais, tout se recycle. Parce que c'est très important de réhomogénéiser. Ah, je l'ai bien dit, hein, sa peinture. C'est aussi une peinture bien sûr qui est soluble à l'eau. Donc on est bien tranquille avec ça. Donc on racle bien le fond en bas et on remonte. Très important de bien mélanger sa peinture et composer dedans
Je sais pas si vous voyez, mais regardez, c'est pas encore, la couleur n'est pas encore homogène. Après, on a un petit bac en plastique à côté pour pouvoir mettre les restes de peinture. Ouais, ça peut prendre 1 ou 2 minutes hein, de mélanger sa peinture. Il faut vraiment prendre ce temps. C'est pour ça que je vous le laisse. Il faut vraiment prendre le temps de bien mélanger sa peinture. Regardez, j'ai encore des nuances de bleu foncé. C'est hyper méga important. Donc on gratte partout. On a du mal à s'homogénéiser celle-ci, on va pas se mentir. Hein. Allez, on est bien. Donc là, hop, je prends mon pinceau à réchampir pour pas gaspiller de peinture. Puis ben, comme pour tout ce qu'on va peindre, on va toujours réchampir avant de passer la pâte de lapin ou autre. Hein. Alors, ça va être simple. Un réchampir, c'est faire les ongles en fait, hein, tout simplement. Bon, vous savez peindre. Je vais pas vous imposer le temps de peinture. On se retrouve une fois que c'est peint. Voilà les amis, pour vous montrer, en fait, ben, je n'utilise pas la pâte de lapin pour ça, ça sera que pour le tableau, pour avoir quelque chose de bien régulier. Coucou l'oiseau. Et vous voyez, c'est vraiment une table qui a été faite artisanalement hein, par un occupant de la maison, quoi. Il y a des planches, tout ça. Mais regardez comme ça couvre bien. Elle a un pouvoir couvrant qui est vraiment parfait. En plus, c'est en dessous, donc il n'y a vraiment pas besoin de mettre une deuxième couche. Donc, c'est vraiment quelque chose... et bien dire qu'on va le faire sans une matinée. Voilà. Il n'y a pas de deuxième couche à faire. Parce qu'il fait chaud et donc le produit a séché très vite. Donc, Poppy, pas de balade, mais on continue à peindre. Vous voyez, c'est simple. Tout le bas. Ça va très vite. Mais il en a pour une demi-heure à peindre. Petite surface, on n'utilise quasiment pas de peinture, c'est génial. Voilà les amis, c'est déjà fini. Alors le bleu dark, il n'y est pas vraiment. Hein. Il est quand même très très clair pour un bleu qui voulait être dark. Black. Bref, il n'est pas très foncé. Bon, c'est que très bien. Hein. Pour la petite table à Swan, c'est vraiment parfait. Alors... ce que je voulais vous montrer, sans mettre comme les mains partout sur la peinture, c'est que même pas une demi-heure après, au toucher, elle est déjà sèche. C'est vraiment, elle est ultra rapide en séchage, ultra facile à poser. J'ai vraiment pas utilisé grand-chose. Mais bon, j'avais pas non plus une grosse surface. Elle est très couvrante en plus. Vu que là, ce sont les pieds, vous voyez, c'est déjà bien peint. Le dessous, une seule couche suffit. Ça, c'est bien. Et maintenant, je vais quand même la laisser sécher bien pour pouvoir la retourner. Et puis finir vite fait avec mon petit rouleau de tableau noir. Et donc, en une matinée large, on fait d'autres choses entre deux. Hein, genre séchage de linge, tout ça. Hein. Et là, c'est fait. Pas mal. Tadam! Dernière phase. Regardez comme elle est mignonne déjà. Peinture. Mélanger. J'ai pris un gros pinceau parce que la pâte de lapin ne rentre pas et je ne veux pas user. Alors celle-là, elle est vraiment, comme vous pouvez voir, très très épaisse. Alors là, l'idée, c'est vraiment d'appliquer. Oh, c'est pas encore hyper droit. Toujours dans le même sens, par contre, on va peindre. Pour les tableaux, il faut toujours faire comme ça, jamais faire ça. Toujours ça. C'est une peinture qui est très épaisse et très couvrante. C'est pareil, hein, généralement
c'est bon, une couche là, peut-être que je mettrai une deuxième quand même. Généralement, je mets quand même selon ce qu'on met. Si vous mettez ça sur des pots, parce que ça peut être sympa aussi sur des bocaux en verre pour écrire des choses dessus. Si vous mettez sur des bocaux en verre, une couche suffit. En fait, c'est toujours la même chose. Hein. Ça dépend de l'utilité que vous avez ensuite de votre tableau. Alors je fais les bords un peu comme n'importe comment. Je repasserai un petit coup de bleu de finition, ou peut-être un petit coup de noir, juste pour que ça soit sympa. Vous voyez, je vais toujours après étendre ma peinture. Donc là, je peux le faire comme ça, c'est pas un problème, surtout quand il y a un peu d'aspérité. Et après, je vais la tirer toujours dans le même sens. Mon avantage, c'est d'être ambidextre. C'est-à-dire que je vais aussi bien peindre, même si je suis logiquement droitière. Et ma gauche et ma droite, ça aide. Hop. Voilà, je vais toujours la prendre, la tirer. J'ai l'impression qu'il perd ses poils, mon truc. Oula, pas bien. Ça, c'est pas le top. Hein. De chiffon. En mieux, ça aurait été la pâte de lapin, mais j'aurais pu trop de produits, les mettre dans un bac, etc. Et on n'aime pas le gaspillage. Voilà, donc là, j'ai bien retiré toute la première planche. C'est pas bien. On part du bord et on tire. On part du bord et on tire. On part du bord et on tire. Voilà, j'ai plus qu'à faire le reste et ma table sera prête. Allez, je vous montre. Voilà les amis, ma table est prête. Il n'y a plus que le séchage du dessus. Le reste, comme je vous le disais, hein, c'est déjà sec au toucher. Donc c'est impeccable. Je vérifierai bien que ça n'a pas trop bu au-dessus. Éventuellement, je remettrai une couche, mais je pense que c'est pas utile. Comme on peut le voir, hein, il y a déjà des endroits de sec. Donc ça, c'est vraiment formidable. Alors avant-après, bah, pour moi, il n'y a pas photo, bien sûr. Après, à chacun ses idées. Moi, je trouve le plus important, les amis, dans l'histoire, c'est de faire des choses pour ceux qu'on aime. Et c'est sur cette belle parole que je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Faites-leur des petites choses qui leur font plaisir, parce que cette attention-là, ça fait toujours plaisir de l'avoir fait et plaisir de d'offrir. Voilà, une petite table à dessin pour Swan. Il a qu'un an, mais ça va durer un moment. La prochaine fois, je pense que je vais essayer de récupérer des vieilles chaises, couper les pieds et les peindre aussi pour aller avec la petite table. Voilà, un beau mobilier d'enfant qui coûte juste un peu de peinture. Et n'oubliez pas surtout, dès que vous avez fini, vous rincez vos pinceaux. Moi, c'est un pinceau qui a plus de 10 ans. Vous voyez, il est un petit peu rouillé, mais bref. Regardez, les poils sont encore nickel. Pourquoi? Parce que je le rince de suite. Vous avez vu la vitesse où ça sèche? Si vous rincez pas vos pinceaux, c'est mort. Ça se rince à l'eau. C'est impeccable. Donc, sur cette bonne note, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de toujours. On va faire des trucs ensemble. Ciao! Tu as aimé? Pense à liker et à partager. Si tu veux me suivre sur ce petit chemin
qui est bon pour moi, bon pour la planète, pense à actionner la cloche de notification. À bientôt, François.